Bonjour chers amis d'Ivoire TV. Aujourd'hui, l'interview d'Ivoire TV reçoit encore une fois pour vous le sorcier positif Koné Nyenyeri. Je rappelle qu'il est médium, mystique, tradit praticien et surtout président des mystiques de Yopougon. Avec lui, nous allons parler de la prospérité et de la richesse. Alors, la question qui revient de façon permanente dans le quotidien de plusieurs personnes, c'est comment faire pour devenir riche. Et notre sorcier positif, avec des moyens africains, a la solution à cette interrogation. Nous allons lui dire bonjour et avec lui, nous allons partager de grands moments. Merci et bienvenue. Bonjour Koné Nyenyeri. Oui, bonjour mon frère. Alors, on va vous dire merci déjà d'avoir encore accepté une fois ce rendez-vous sur Ivoire TV. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'Ivoire TV qui d'abord permet à toute l'Afrique et les autres pays et hors de l'Afrique aussi de savoir vraiment qu'il y a des richesses, qu'il y a des secrets en Afrique, voilà, qu'il y a des personnes encore qui existent, qui détiennent encore les secrets africains. Voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la richesse et de la prospérité avec vous. Lorsque nous avons eu quelques interviews, vous nous avez dit que vous rendrez riche. Alors, est-ce que vous confirmez qu'effectivement vous rendez riche? Oui, j'ai déjà confirmé. Et j'ai confirmé plusieurs fois. Et plein de personnes le savent aussi que le médium Koné Nyenyeri est quelqu'un qui détient vraiment le secret de la richesse. Voilà, donc... Comme vous savez, vous-même déjà, vous commencez à connaître le médium Koné Nyenyeri. Et comme lui-même, il n'est pas pauvre aussi. Parce que quand tu le regardes toi-même, tu sais très bien que celui-là n'est pas pauvre. Donc, il détient quand même un secret. Il peut te permettre aussi d'être devenu comme lui. Il n'est pas venu pour chercher l'argent. Mais écoutez, c'est quoi vous appelez l'argent? Quand on veut parler d'abord même de comment on appelle ça, l'argent, il faut parler d'abord du bonheur. Vous voyez, quand on n'a pas ce qui apporte le bonheur, quand on vous voit, on sait déjà que vous êtes malheureux. Et quand on vous voit aussi, si vous êtes heureux, vous avez ce qui apporte le bonheur. Dès qu'on vous voit, et on vous entend parler même, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux, on sait déjà que vous détenez quand même un secret qui attire le bonheur. Voilà, c'est mon cas par exemple. C'est vrai, alors voilà. On va pas, pour quelqu'un qui est déjà riche, ou encore qui a déjà les moyens, on ne va pas dire qu'il est venu chercher quelque chose, mais il exerce son activité, on ne va pas dire de façon professionnelle, mais de façon mystique, parce que c'est un mystique. Alors, non, écoutez, il faut, écoutez, excusez-moi, mais il faut vivre de ce qu'on a. Quand on a un don, il faut vivre de ça. C'est ce qu'il faut faire comprendre d'abord aux gens. Quand on détient des secrets, il faut pouvoir vivre de ces secrets-là. Quand on a un don, il faut vivre de ça. C'est ce que je dis à chaque fois. Quand vous allez chez un mystique qui dit qu'il peut vous aider, qu'il peut vous rendre riche, il faut le regarder d'abord chez lui-même d'abord. Qu'est-ce qu'il a? S'il n'a pas un tabouret pour s'asseoir, tu ne peux pas te confier à celui-là. Comment tu fais pour rendre riche? Tu inventes les billets de banque, tu imagines des billets ou tu reçois des billets à partir de pratiques mystiques. Comment tu fais pour rendre riche? Oui, c'est à partir des pratiques mystiques. Il y a des secrets. Moi, je travaille avec le Coran et la Bible. Je travaille avec le sable. Comme je l'ai dit ici la semaine dernière, je maîtrise la Bible, je connais le Coran. Donc, on ne peut rien m'apprendre. C'est Dieu qui peut toujours m'apprendre. Vous comprenez? Voilà, je travaille, c'est des secrets, c'est avec les paroles de Dieu. Je travaille avec le sable, je travaille avec les plantes et je travaille avec les paroles aussi de Dieu qui se trouvent dans la Bible et le Coran et plusieurs livres encore. Voilà. Il y a des secrets qui demandent, pour avoir la fortune, pour devenir riche, il y a des secrets qui vous demandent. Par exemple, il y a un travail qu'on fait avec un bœuf blanc. Il y a des trucs qu'on fait avec un bœuf noir. Il y a des trucs qu'on fait avec mouton blanc. Il y en a qu'on fait avec des pintades. Il y en a qu'on fait avec des pigeons. Il y en a même qu'on fait avec des plantes. Accompagné de tous ces trucs-là, il y a des choses qu'on ajoute dedans. C'est des secrets-là, je ne vais pas dévoiler à l'antenne. Voilà. Mais je vous dis ce qu'on prend. Vous m'aviez demandé une fois si c'est vrai qu'on prend le sang humain pour travailler. Je vous ai déjà répondu que je ne sais pas si ça existe. Donc, je pense que vous n'avez pas posé cette question-là aujourd'hui. Non, on va pas. Voilà, donc, ce que moi je prends pour aider, ce sont ces trucs-là. Mais, voilà. Mais effectivement, on se demande, c'est vrai, que vous rendez riche à partir de ces pratiques et tout. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir riche? Mais écoutez, tout le monde a droit au bonheur. Mais quand on parle de richesse déjà, je ne peux pas confirmer pour dire que tout le monde peut devenir riche. Parce que moi, d'abord pour travailler, je consulte d'abord.
pour voir. Si mon travail peut marcher avec toi, je m'engage. Quand ça ne peut pas, je te dis que je ne peux pas te dire. Combien de temps tu prends pour rendre riche? Oui, mais ça dépend. Il y a du plus petit au plus grand. Voilà. Il y en a, en un mois, je vous transforme. Vous comprenez, quand on dit transformer, c'est d'avoir quelque chose. C'est de ça que je vais parler. Donc, je transforme votre vie. Il y a des boulots, pour le faire, ça demande 2 mois. Il y a des boulots qui demandent 3 mois. Il y en a même qui demandent 1 semaine. Ça dépend de ce que vous allez choisir. Si vous êtes prêt à assumer, il n'y a pas de problème. Quand tu dis vous êtes prêt à assumer, ça veut dire quoi? Parce que quand on sait que quand on parle d'assumer, ça veut dire qu'il y a des conséquences derrière à la limite. Écoutez, il y a plusieurs manières de travailler sans signer des pactes. Vous voyez, il y a des gens qui préfèrent signer des pactes. Il y a des gens qui préfèrent ne pas signer des pactes. C'est pourquoi je dis, il y en a même pour décanter une situation en 1 semaine si vous êtes prêt à assumer. Vous comprenez? Si vous êtes prêt à signer des pactes pour avoir de l'argent, c'est de ça que je veux parler. Il y a tout ça. Si vous n'êtes pas prêt pour signer des pactes pour avoir de l'argent, ça aussi, il y a son boulot à part. Ça va dépendre du temps que ça va prendre. Si on vous dit, par exemple, je vous rends milliardaire en 1 semaine, mais après les 1 semaine, voilà ce que vous devez accomplir. À chaque fois, vous devez faire comme sacrifice. Peut-être qu'il va arriver un moment où vous n'allez pas avoir ces sacrifices-là. C'est ce que j'appelle assumer. Or, pourtant, on vous dit par exemple, on vous donne 1 mois, je travaille pour vous, je vous donne 1 mois, vous allez devenir riche. Il n'y a pas de pacte, c'est-à-dire il n'y aura rien après. Vous voyez que c'est un peu lent. Mais en même temps, on sait qu'en Afrique, la plupart des personnes qui deviennent riches de façon extraordinaire, après 1 an, 2 ans d'activité avec l'argent et tout, redeviennent pauvres. Oui, mais ça, c'est ceux qui vont signer des pactes. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, je ne peux pas leur conseiller d'aller signer des pactes. Il faut avoir une richesse, avec cette richesse, la richesse qu'on peut vivre pour toujours. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu même nous réclame. Vous comprenez? Mais il ne faut pas aller signer des pactes 1 semaine après. C'est vrai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des boulots qu'on fait. Au plus tard, 1 semaine après, vous avez ce que vous voulez. Mais est-ce que vous savez comment vous allez finir? Il y a tout ça. Ça, c'est des pactes. Et je ne conseille même pas quelqu'un même. Vous comprenez? Voilà. Donc, les boulots, le travail d'argent, les secrets d'argent, il y a plusieurs façons. Et je le dis, on peut devenir riche sans signer des pactes. Vous comprenez? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous parlons avec Koné Gnigneri, il est avec nous, on l'a dit, il est médium mystique, sorcier positif. Alors, Koné, on a eu plusieurs interviews ici, après quoi on a reçu des appels de la diaspora qui nous demandent si Koné travaille à distance. Est-ce que tu peux travailler à distance? Oui, je travaille à distance, je consulte à distance, je fais des trucs à distance, ça dépend des boulots. Voilà. Ça dépend des boulots. Il y a des boulots qu'il faut être présent pour le faire. Il y a des boulots même à distance, on peut le faire. Donc, je travaille à distance. Les consultations, par exemple, je les fais à distance. Et puis, il y a des boulots que je peux faire à distance aussi. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça dépend de ce que la personne va me demander. S'il faut que je me déplace, je vais me déplacer. Mais si je peux le faire à distance, je lui dis oui, ça, je peux le faire à distance. Sinon, il y a plein de trucs que je fais à distance. Alors, voilà. Je vais aborder avec toi la question des footballeurs professionnels. Aujourd'hui, on sait que tu aides beaucoup de footballeurs à avoir de la prospérité, de la célébrité et tout. Alors, dans ce sens-là, comment tu fais? Parce que justement, ces footballeurs, on sait qu'ils sont tous en Europe. Et comment tu travailles avec eux? C'est toujours à distance? Comment tu fais? Oui, il y en a. D'abord, j'aimerais dire merci d'abord à plein de footballeurs que je ne citerai même pas de nom ici. Voilà, parce que c'est des mecs, c'est des personnes vraiment qui sont vraiment reconnaissants. Parce que quand tu es un footballeur, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on détient des secrets, quand on a une connaissance, il faut vivre de ça. Voilà, ils sont reconnaissants quand tu travailles pour eux, quand ça va vraiment, ils sont reconnaissants. Voilà, donc c'est des personnes à qui je dis merci parce qu'ils m'ont donné beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai, il y a des footballeurs qui restent là-bas, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des footballeurs qui restent là-bas. Ça dépend de ce qu'ils demandent. Voilà. En fonction de ce qu'ils demandent, moi je regarde pour voir si on peut le faire à distance, on le fait. Sinon, il y a plein qui viennent vers moi aussi, qui viennent sur place et puis on fait le travail. Est-ce que quand vous voyez un footballeur, vous pouvez vous dire, par exemple, ce footballeur peut réussir ou pas? Mais écoutez, chacun a son étoile. Vous comprenez, chacun a son étoile. Un homme d'abord pour réussir, c'est son étoile. Quand on parle de consultation, c'est son étoile qu'on essaie de regarder d'abord. Il faut faire briller l'étoile d'abord de l'homme. Quand ton étoile est sale, tu ne peux pas avancer. C'est ce que les gens
C'est ce que les gens doivent chercher à savoir. Et c'est à partir de la consultation, on peut savoir. C'est des secrets que je ne voulais vraiment pas détailler ici, mais c'est à partir de la consultation qu'on peut savoir si ton étoile brille ou il ne brille pas. Parce que pour faire tout d'abord, il faut consulter. Est-ce que tu peux faire briller l'étoile d'une personne? Mais c'est de ça que je suis en train de vous parler, monsieur. Il faut consulter d'abord pour voir si l'étoile est sale. Quand l'étoile est sale, il faut travailler l'étoile pour que l'étoile brille. Vous comprenez? Voilà. Il y a beaucoup de secrets. Donc, je peux faire briller l'étoile de quelqu'un. Quelqu'un qui arrive à rendre riche, c'est qu'il peut faire briller ton étoile. Vous comprenez? J'ai un bain de purification, par exemple, que avant la fin d'année, je vais même lancer un appel parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont appelé de l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire, voilà, qui veulent vraiment faire avancer leur truc. Donc, il y a un bain, par exemple, de purification que je vais lancer un appel à tous ceux-là qui vont se déplacer pour venir se laver. Ceux qui ne pourront pas se déplacer, il y aura une façon de faire pour eux. Il y a des boulots pour le faire à distance. On prend votre nom, votre date de naissance et le nom de votre maman pour travailler. Vous comprenez? C'est des secrets, on ne peut pas détailler tout. Mais alors, voilà. Je rappelle que nous sommes. Donc tout se passe, c'est dans la sorcellerie. De Koné Gnigneri, on fait la sorcellerie, comme on le dit, la sorcellerie positive. Alors on continue avec toi, Koné. Après le footballeur, on sait que tu as travaillé aussi sur l'image de quelques artistes, des hommes d'affaires, des hommes du showbiz. Est-ce que tu n'es pas déçu quelque peu des hommes autour de toi, ceux-là même que tu aides? Déçu, comment? Je ne comprends pas. Je veux dire des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, qui, après avoir réussi, t'oublient quelque part. Mais écoutez, Dieu même, si Dieu veut, nous-mêmes là, nous ne sommes pas tous reconnaissants envers Dieu. Donc quand Dieu veut regarder tout ça, personne ne va vivre sur la terre, personne n'a aidé Dieu à créer le monde. Mais c'est Dieu qui nous confie les connaissances, c'est Dieu qui nous donne, qui nous confie les dons. Si Dieu m'a confié un don, que moi j'arrive quand même à aider des personnes, d'autres sont reconnaissants, d'autres qui ne sont pas reconnaissants. Mais ceux qui ne sont pas reconnaissants, moi je dis c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Sinon il y a plein qui sont... Écoutez, c'est grâce à moi, mes patients, ceux que j'ai pu aider, que moi je vis. Si j'ai des voitures, j'ai des maisons, c'est grâce à ceux-là que moi je vis. Vous comprenez un peu? C'est grâce à ces patients-là que j'ai pu aider ceux qui ont été reconnaissants. Ceux qui n'ont pas été reconnaissants, je me dis peut-être que c'est Dieu qui n'a pas voulu. On ne peut pas être aimé par tout le monde, mais on ne peut pas être détesté par tout le monde. Il y a des gens qui quand même sont quelque part déçus de Koné. À force de tourner, ils sont déçus, mais ils n'ont pas le courage de dire à Koné non, le travail n'a pas été ça, on est déçu et tout. Écoutez, celui qui va vous dire qu'il est déçu de Koné, peut-être qu'il est venu demander quelque chose à Koné, c'est-à-dire un travail que Koné dit, je ne peux pas faire ça pour toi. C'est celui-là, l'homme, il faut dire, l'homme n'aime pas la vérité. Il y a des gens qui viennent vers vous pour un travail, que tu dis ça, moi je ne connais pas. Il est déçu, il s'en va, il dit non, c'est qu'il ne vaut rien, parce que pour moi il ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas tout connaître dans la vie. Il faut pas transformer, c'est-à-dire il ne faut pas rendre les gens, et je veux dire, il ne faut pas accepter de faire passer des... Il ne faut pas pousser quelqu'un à être un menteur. Mais je reste toujours, parce que c'est le respect, c'est-à-dire j'ai accepté de respecter ma dignité, accepter d'être qui je suis, et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui le président des mystiques de la commune de Yopougon. Vous comprenez? Parce que les gens ont eu une confiance en moi. Notre association a eu une confiance qui dit vraiment voilà ce dernier-là qui fait du bon boulot. Et c'est tout ça qui a permis aujourd'hui à Koné Gnigneri d'être le président aujourd'hui d'un groupe de sorciers qui dirige un groupe de sorciers. Et c'est grâce à cette confiance-là aujourd'hui que Koné, il va presque dans tous les pays. Vous comprenez? Vous pensez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et c'est ceux-là, quand tu vas leur dire, je ne peux pas faire ça là pour toi, qui va leur dire non, c'est rentré, c'est sorti ici. Il faut accepter. Je rappelle à vous, chers amis d'Ivoire TV, que nous parlons de la richesse. Koné Gnigneri, c'est quelqu'un qui sait rendre riche, comme on le dit. Alors, Koné, tu parlais de voyage tout à l'heure. Voilà, il nous est revenu que tu étais au Sénégal. Dernièrement, il y a quelques jours déjà. Alors, mais qui vous informe de tout, moi, mes sorties et rentrées? Qu'est-ce que Koné allé faire au Sénégal? Oui, mais qui vous informe de mes rentrées et sorties? Nous sommes des journalistes, hein? Nous sommes des journalistes et tu sais que Ivoire TV au parfum de l'information de tout ce qui se passe en Abidjan pour faire donc partager cela à nos amis de la diaspora. Donc on te suit de près, surtout que depuis un certain temps nous sommes en collaboration et là on sait qu'il y a 3 jours déjà tu étais au Sénégal pour un voyage éclair comme on le dit. Alors qu'est-ce que tu allais faire au Sénégal?
Oui, je dirige encore, il faut le dire, je dirige un groupe de sorciers au Sénégal. Vous savez, le Sénégal, quand on parle de Sénégal, c'est un pays qui regroupe pas mal de vrais sorciers qui détiennent vraiment des secrets aussi. Vous comprenez? Voilà. Tu détectes un sorcier, un vrai d'un faux ou un positif d'un négatif? Je ne suis pas là pour le combat je suis pas là pour faire la chasse aux sorciers, mais je suis là pour mais comment tu fais pour encadrer des sorciers? Oui, c'est en faisant du bon boulot que ceux qui ont confiance en eux vont accepter de me suivre. Ceux qui savent qu'ils ne font pas du bon boulot vont vouloir se cacher, qui vont avoir peur de moi, qui vont reculer. Donc c'est à partir de ce moment que je reconnais ceux qui font du bon boulot. Voilà, comme j'étais au Sénégal tout dernièrement, il y a quelques jours de cela, je dirige aussi un groupe de sorciers là-bas. Voilà, que j'étais allé on était allé pour une grande réunion et en profiter aussi. Quand vous vous retrouvez en sorcier, qu'est-ce que vous portez comme habit Koné? Mais écoutez, de la manière vous voyez Koné Nyeri à la télévision, c'est comme ça, il s'habille. Comment on se regarde un sorcier? Mais pour moi, ça se trouve dans le sang. Voilà, comme vous remarquez, à chaque fois, je ne porte pas autre habit, je ne porte pas autre chose qui prouve vraiment que lui, c'est un sorcier. Mais pour moi, ça se trouve dans le sang parce que je me lave à chaque fois, je suis toujours lavé. Je n'ai pas besoin de cacher quelque chose. C'est mon travail, je suis né pour ça. C'est un don que j'ai reçu. Quelqu'un qui fait 13 mois dans le ventre de sa maman, après son accouchement, 9 ans, les génies le prennent pendant des jours dans la forêt et qui réapparaît un jour. Moi, je pense que c'est quelqu'un, c'est celui-là qu'il faut respecter parce que avec les génies, on devient comme un envoyé de Dieu. Parce que les génies communiquent directement avec Dieu. Donc, pour être en contact avec Dieu, les génies sont en contact directement avec Dieu. Vous voyez, après les anges, c'est les génies sur la terre. Et quelqu'un qui a eu la chance d'être en compagnie des génies, donc il a été choisi par Dieu. Ce matin, avant de sortir, tu as vu tes 7 génies? Oui, moi j'ai 7 génies j'ai d'abord 5 dans mon cabinet et j'ai 2 chez moi à la maison. Ça c'est pour protéger ma famille. Et dans mon cabinet aussi, j'ai des génies qui protègent, qui m'aident. Il y a plusieurs génies. Les génies, chacun joue son rôle. Peut-être que vous aurez l'occasion un jour de voir mes génies. Voilà, je vais vous présenter les génies. De les voir quoi? Oui, de les voir. Je vais vous présenter les génies. Celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça. Il y a des génies. J'ai un génie, par exemple, c'est lui qui travaille à distance. Tout ce qui est comme travail de distance, c'est ce génie-là, le plus petit des génies. Oui, c'est un esprit, c'est dans la sorcellerie. Je ne vais pas vous dévoiler certaines choses. Nous allons aller avec l'équipe du Voix TV dans le cabinet de Koné et puis on va forcément croiser ces génies-là. Voilà, donc rassurez-vous. Avec Koné, on va donc découvrir l'univers du mysticisme en Côte d'Ivoire. Alors Koné, on parle de la richesse. C'est vrai, tu rends riche. Mais on sait que lorsque on devient riche par des pratiques mystiques, comme je l'ai dit, c'est des richesses éphémères. Alors, avec toi, est-ce que quand toi tu travailles pour quelqu'un, la personne dure avec son argent? Écoutez, comme on le dit. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, moi je pense que la vie c'est un secret et puis il faut être sage pour comprendre beaucoup de choses. Quand on veut apprendre, on s'approche de ceux qui sont sages. Vous voyez, tout est éphémère sur cette terre-là. Vous comprenez? Quand on vous dit, non, quand on passe par les pratiques mystiques pour devenir riche, mais ça dépend. Dieu même quand il te donne la richesse, même sans que tu ne passes chez un mystique, et que toi tu n'as pas su gérer, ça va finir. Quand tu vas voir un mystique qui travaille, tu viens me voir, moi je travaille pour toi. Tu commences à gagner de l'argent. Mais si tu prends pour dilapider, tu fais de n'importe quoi avec, ça va finir, c'est éphémère. La vie même, notre vie même est éphémère. Parce que quand tu nais un jour, tu vas mourir. Tout est éphémère. C'est à nous maintenant de savoir gérer notre vie. Si tu n'as pas su prendre ta vie au sérieux, tu vas finir dans les maladies, des sales maladies. C'est la même chose. Il faut savoir appeler les choses par leur nom. Il faut savoir faire les choses. Arrêtez. Il faut que les gens arrêtent de faire croire aux gens qu'il y a autre chose. Il y a un autre monde dans ce monde. Il n'y a pas deux mondes. Le monde, c'est le monde. Dieu, il est un. Il n'y a pas deux dieux. Personne n'est Dieu. Quand Dieu te donne, si tu n'as pas su gérer, ça va finir. Si un mystique t'a aidé à gagner de l'argent, tu n'as pas su gérer, ça va finir. Mais tu ne viendras pas dire un jour que Koné a travaillé pour moi, mon argent j'ai eu et puis c'est fini. Non. Ce que Koné a fait, ça a marché, mais toi, tu n'as pas su gérer. Koné travaille au nom de Dieu. Moi, je suis musulman, je suis à la mosquée matin, midi, soir. Je ne suis pas... Koné, es-tu un sorcier opportuniste ou un sorcier réaliste?
C'est-à-dire, est-ce que toi, Koné, tu es venu nous dire que tu as un don pour chercher à être plus riche que tu l'es, ou est-ce que tu es venu nous dire que tu peux apporter de l'aide à ces personnes qui souffrent dans le monde entier? Mais écoutez, mes secrets, mes connaissances me permettent de vivre sans même que je reçois une personne. Vous comprenez? Comme vous me voyez, je suis encore très jeune. Mes secrets me permettent de vivre. Moi, j'ai un sac. Si vous voulez, je vous présente, si vous voulez, je vous présente mon sac. Mais c'est un sac qui est travaillé. Chaque jour, j'ai de l'argent dedans. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un pour vivre. Mais celui qui veut le sac, on verra. Koné Nyeri, ton dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est de dire à tous ceux qui sont dans le besoin, qui pensent qu'ils ont tout perdu, parce qu'il y a des gens qui souffrent, il faut le dire, voilà, qui ne savent pas à quelle porte il faut frapper pour avoir pour qu'on puisse les secourir. Moi, je dis aux gens que vous nous suivez de l'Afrique, vous nous suivez de l'Europe, vous nous suivez un peu de partout, que vous soyez au bout du monde. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Nous, on détient les secrets. Ceux qui ont besoin d'aide peuvent rentrer en contact avec le médium Koné Nyeri. Même à distance, le médium Koné Nyeri reste en Côte d'Ivoire ici et il vous aide à distance. Comme je l'ai dit au début de l'émission, je vais lancer un appel à partir du mois prochain pour dire à tous ceux, parce que nos frères, quand ils vont de l'autre côté, ils vont en Europe, ils oublient les traditions. C'est quand c'est mélangé, ils essaient de revenir au pays ou bien ils viennent appeler pour demander une solution. Il y a des gens qui sont là-bas qui ont peur même de revenir. Mais par la grâce de Dieu, avec le mystique Koné Nyeri, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Je vais lancer un appel avant la fin de l'année pour que certaines personnes viennent. Il faut se laver pour faire briller son étoile. C'est très important. Il faut se laver. Tous ceux qui ont construit des immeubles, qui ont des voitures, vous allez trouver une personne, il a au moins 50 voitures. Vous allez trouver quelqu'un, il a au moins 20 voitures, il a au moins 2 immeubles, 3 immeubles. Vous pensez que c'est simple. Ce n'est pas simple. On ne devient pas président par hasard. Koné, merci. Rien n'est simple. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez eu les secrets de la richesse. Et surtout, si vous voulez devenir riche, vous savez à qui vous adresser. Sur le bas de votre écran, vous allez voir bien sûr les contacts qui vont défiler. Vous pouvez donc joindre le mystique Koné Nyeri à partir de ces contacts. J'ai été très heureux de présenter ce rendez-vous. Je suis Batemi Agnero. Et puis, je voudrais saluer toute l'équipe d'Ivoire TV, M. Stéphane Ndessan, directeur d'Ivoire TV Abidjan, M. Herman Capoel, Ariel Papé, Miss Milena et toute l'équipe de production de cette émission. Merci, on se retrouve dans une autre émission, encore une fois, pour partager l'univers de Koné Nyeri.